Salut à tous, c'est Orbach. Bienvenue dans ce nouveau point hebdomadaire sur la production solaire de la maison. On va voir ensemble comment les panneaux ont performé. À partir de septembre, un point hebdomadaire et mensuel sera fait. Chaque semaine, je produirai ce format, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît. J'attends encore la batterie de chez Zendur, la SolarFlow AC 2400 avec une batterie AB3000X que je vous présenterai dès que je l'aurai reçue. Déballage et présentation ainsi que la présentation de l'application avec les paramètres qui me seront utiles vous seront décrits. Là, on va passer tout de suite sur l'application Tesson, donc de mon micro-onduleur, pour vous commenter la production solaire qui a été faite cette semaine. A tout de suite. On commence par un petit tour sur l'application Tesson. Donc voici l'écran principal avec la production en instantané, la production quotidienne et la production mensuelle. Sur la disposition du système, nous allons voir donc la courbe avec la puissance du jour. Donc là, nous pouvons voir que lundi, nous avons eu une belle puissance avec un pic à 2,26 kW. Donc une journée très ensoleillée. Donc on voit une très belle production. Et on voit au-dessus évidemment les panneaux avec leur production à l'unité. Donc une production qui a commencé donc avec 6 watts. Donc autant dire que c'est pas énorme. Mais bon, les panneaux démarrent à partir d'environ 7 heures. Pour terminer leur production, enfin du moins le micro-onduleur ne détectait plus suffisamment de puissance pour se couper aux environs de 20 heures. Donc on a une puissance effective, autant dire à peu près, on va compter à partir de la fin à 18 heures et un début de production valable à partir de 8 heures. Ensuite, nous avons le mardi. Donc le mardi, on avait quand même pas mal de nuages. Donc on voit la production qui est un peu plus archaïque, avec une production qui commence à peu près à la même heure que lundi, ça va être la même chose pour toute la semaine, où on voit, évidemment, à chaque fois qu'il y a une perte de puissance, on voit qu'il y a des nuages qui passent. Donc là, on a une production qui est pourtant quand même relativement importante, avec un pic qui est pas très gros. Hop, on a un pic à 1,8 kW, ce qui n'est pas non plus exceptionnel, mais une production qui s'est quand même tenue sur la journée complète, à peu près correctement. Alors mercredi, on a commencé à avoir pas mal de mauvais temps. Donc c'est là qu'on voit que la production est restée toute la matinée assez basse, on était en dessous d'un kilowatt, avec un pic à 2,29 kW pour le midi, toujours environ. Et ensuite, la production, vraiment production intéressante, se termine vers les 19 heures pour à peu près 200 watts de production. Donc là encore une autre journée, donc le 28, il me semble que c'était le jeudi. Donc le jeudi, on a une production qui commence un petit peu plus tard, parce que le temps s'est fortement dégradé, où on a eu du mauvais temps quasiment toute la matinée, et le soleil est apparu dans le ciel à peu près à partir de l'après-midi, où la production, comme vous voyez, a été relativement également archaïque. Donc je pense qu'on va avoir une production à peu près équivalente pour l'hiver. On va avoir quand même des productions qui vont se faire en dents de scie, avec évidemment moins de production pour l'hiver, parce que bon, le soleil sera plus bas dans le ciel, donc forcément moins de production, et un temps beaucoup plus mauvais qu'un temps d'été. Donc le 29, donc ça c'était hier, enfin du moins avant-hier, donc c'était vendredi. Donc vendredi, donc nous avons une production qui était même chose, avec un temps très pluvieux, donc on voit les pics de production, on voit les variations. Donc même chose, c'est typique d'un temps pluvieux pour une production photovoltaïque de 3 kW, pas même de plus ou moins 3 kW. On voit bien la puissance des panneaux qui varie. Vous voyez, sur un passage de nuages, on voit que les panneaux produisent à l'unité moins de 100 watts, ce qui est quand même pas énorme, avec des pics à 2 kg. Avec deux beaux pics à 2 kW. Même chose, une production forcément avec un temps beaucoup plus dégradé vers les 18 heures. Et enfin samedi, donc même chose, une production qui a commencé aux alentours des 8 heures pour avoir un début de production vraiment qui en valait la peine à partir de 9 heures, avec une production même chose en dents de scie avec beaucoup de nuages, un temps très nuageux. Donc là, on a un exemple très concret de ce que donne une météo relativement maussade, avec un arrêt de la production aux alentours de 18h30.
et la journée en cours, donc ce dimanche, où on peut voir que la production, pas la même chose, hein, comme samedi, n'est pas terrible. On a quand même quelques pics de production qui sont quand même relativement sympas. Mais la journée n'est pas terminée, donc je vous ferai le récap à partir de la semaine prochaine, en commençant par le dimanche, où vous ferai le dimanche sur un short pour illustrer rapidement cette journée. On va passer maintenant au tableau Excel, donc j'ai mis à jour avec donc le dimanche où j'ai estimé une production à 9 kW. Évidemment, j'ajusterai cette production en fonction de la journée, donc en fin de journée. Donc on peut voir, donc bon, évidemment le trou dans la courbe équivaut à la panne d'internet, comme j'ai pu le noter sur le tableau, où j'ai la production journalière et le total où on voit que, bon, sans compter dire, en comptant dimanche approximativement, j'aurais produit environ 130 kW. Donc on voit que la moitié du mois d'août, du 16 au 31, j'ai produit 130 kW d'électricité. Voilà, grâce à cette production, nous avons économisé 10 € sur la facture EDF. Donc là, sur ce tableau, on peut voir la production pour le mois d'août, où j'ai mis une production de 120 kW, avec une autoconsommation de 64 kW. Donc l'autoconsommation, comme je n'ai pas encore reçu le matériel de suivi, je prends juste en compte la consommation de base qui est de 500 Wh. Donc, qui comprend le frigo, la VMC, voilà, tout ce qui est appareil en veille, l'aquarium. Donc voilà, donc on compte un temps de luminosité de 7 heures, donc ce qui nous fait 3500 watts qui sont compensés par les panneaux solaires, donc ce qui n'est pas négligeable, donc ce qui nous fait un amortissement pour le mois de août de 10 €. Donc évidemment, il y a le coût de l'abonnement EDF de 24 € qu'il faut prendre en compte également dans le calcul. Voilà pour cette semaine. Donc on voit que la météo a quand même joué un rôle clé dans la production, et même avec quelques jours nuageux, la production reste quand même relativement intéressante. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur l'installation, et si vous aimez ce format, pensez à liker, vous abonner pour suivre l'évolution mois après mois. Et à très vite pour un prochain point solaire. À bientôt.